بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Tout grand pour là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous réunir sur la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun monde excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Bien souvent, quand nous en disons, nous causons un petit peu l'État, la communauté musulmane, qu'il soit à Maurice ou bien dans le monde, avec sa quantité de désastres qui nous fait joindre pendant les derniers 25-30 ans, bien souvent, nous venons conclure un seul constat. Tu connais côté de là, la business assise à tan, pas qu'à faire rien. Business assise à tan. Attendre qui Imam Mahdi amène une solution, ou bien Hazrat Isa descend pour venir régler le problème, nous désespérés quand nous étions, pas aucun espoir. Sa réaction-là, à la fois au plan collectif, à la fois, nous retrouvons la même réaction, au plan individuel. Zubair, il termine BSc Maths depuis 2 ans. Mais les piatan qui ont une place dans le gouvernement, les piatan qui font PSC sorti, en attendant, les assisés, les attendent. Junaid a terminé Chelsea depuis 2018, mais sur Calamomine, dans le Canada, il dit Junaid, comme tu as terminé Chelsea, fais-moi connaître, je fais un Canada. Depuis bientôt 3 ans, frontières fermées, lockdown, Junaid piatan. Assisé, attendre. Mais sa réaction, sa posture, assisé, attendre, c'est une posture qui tout à fait contre sa notion de tawhid, contre sa tawhid mindset que l'islam amène dans nous. Assisé, attendre, c'est un piège. C'est une position inacceptable devant les gens là. Et surtout si assisé, attendre veut dire Get Canal+, Netflix, Énergie matin, après ça dormir pour lever midi et le lendemain, ou bien assiser attendre veut dire passe la nuit avec game, PUBG, Call of Duty jusqu'à 2h du matin, plus Facebook là, et lever le lendemain des heures. Inacceptable. Nous retrouvons tout dans nos références contre sa notion de assiser attendre. Quand Moussa alayhi salam retrouve lui devant
l'océan, derrière, Pharaon peut venir avec tout la rage, tout la haine pour détripler. Il n'est pas dans rien. C'est une situation qui est désespérément difficile. Allah descend l'ordre. Wa anidrib bi'asaka al-bahr. Battu asa l'eau de l'eau. Mais je pose question, mais si Moussa pas tape sur asa l'eau de l'eau, veut dire la mer pas pour fan? Non, il dans le principe Allah qui dans n'importe quelle situation Allah attend moi ou qui nous fait tout ça qui est humainement possible dans nos situations. Qui quand c'est capable de paraître insignifiant, mais bizarre et n'a zéro de nous part. Zéro là, les capitales ça. Zéro pour essayer de solution avec conscience, avec confiance totale, tawakkul absolu, l'eau Allah, à partir de là qu'Allah met sous signature l'eau zéro là. Il applique pour nous tous, il applique même pour sa créature. Fragile, quand nous connaissons verset hadith comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله, si vous avez confiance, l'eau Allah, comme ma bizarre, ni si vous donnez votre risque de la même façon qu'il nourrit sa oiseaux. Sa oiseaux, qu'il a ajouté, tardou khimasan wa tarouh bitanan. Sa oiseaux qui quitte son nid grand matin ventre vide, retourne tantôt ventre plein. Sa oiseaux qui regarde là, moi un petit oiseau, moi nous, 10 grammes là, vous êtes sorti dans le nid là, n'est que te faire. Fais pas divan, tu fais la grêle là, viens rentrer dans le nick là, moi assis en place, mon gars, non, assis à tan, pas appliqué même pas pour un oiseau qui pèse 10 grammes, qui derrière n'a tout été prédateur pour dévorer ça, oiseaux, vautours, c'est pas qui non. Tu supposé, quitte ton nick, aller, al roder, moi, dans ta garantie, qui m'a donné ton risque pour retourner ventre plein. C'est ça, tawhid mindset. Ça, nécessité pour que nous sortions dans nos comfort zone. Parce que, bout en bout, à la fin, nous comprenons. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Très certainement, nous faisons créer du monde pour zéphore, pour lutter. Ça, zéphore-là, Allah, où les trouve nous. Dans n'importe quelle situation, nous sommes capables de même quand nous rédigons, nous zéphore, quand c'est insignifiant, les capables insignifiants. Allah, où les trouve zéphore-là. Et aujourd'hui, septembre 2021. Quand hier, l'Express ouvert autant de dire qui, entre mars 2020 à mars 2021, il y a 20 000 postes de travail qui sont supprimés. 20 000 postes de travail dans l'île Maurice qui sont supprimés. Ça interpelle nous pour dire que l'islam est là pour montrer, dans ce qui nous dit new normal, dans sa nouvelle normalité qui pourrait être là, que l'islam est là pour produire. Ce que l'islam produit, c'est un groupe de monde, hommes, femmes, intellectuels, artisans, qui convaincu qu'ils ont un travail à bien faire. Solution commence par effort personnel. Jamais dans assiser à temps. Nous sommes capables d'habituer nous, trouve, qu'il soit sur Facebook ou bien en général online, qui Nauchin, BSc mathématiques, puis attendre un travail en attendant, il peut vendre une cours pâtisserie, il peut vendre napolitaine online. Ça, c'est Tawhid mindset. Nous sommes capables d'habituer nous, tant que Junaid, un jeune garçon, un jeune cadre, qui est maintenance manager dans l'hôtel fermé, et pas connaître quand situation, quand l'hôtel pourrait embaucher, en attendant, il peut faire acheter, vendre, acheter une petite bicyclette, il répare, il vend, acheter une petite motocyclette seconde main, il répare, il peut débriller. Ça, c'est qui est Tawhid man. Nous sommes capables d'habituer nous trouve sa bonne réaction là, sa qualité posture là. C'est ça que l'islam donne dans ce ban du monde. Ça, nous sommes capables de dire ça, l'attitude pour refuser, assiser, croise les bras, croyant que la solution vient de l'extérieur. Non. La solution vient depuis nous-mêmes. Nous propres efforts, ajouter avec confiance totale, l'eau Allah Ta'ala comme celui qui vous fabrique mon avenir, à partir de là, nous vous attendons trop 10 jours. Et par rapport effectivement à ça, Tawhid mindset, il y a quelque chose qui nous besoin capables de faire face. Et tous les deux déroulent au niveau mental. C'est ça qui est mindset. C'est ça qui est sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, des projets dans la tête, des capitales ça. Numéro 1, c'est que sa société là, il prend plaisir à mettre chacun parmi nous dans un casier, dans une petite boîte. Toi, attends, ta formation, BSc mathématiques. Veut dire que tu as besoin d'attendre un travail obligatoirement dans le domaine mathématique.
tu ne pas tolérer cette existence, 33 ans, 35 ans, dans enseigne mathématiques, qu'il soit au niveau primaire, secondaire, tertiaire et tout. Non. Nous devons refuse sa qualité, nous devons dire sa cloisonnement mental. Non, Allah Ta'ala, il donne nous tout ici, beaucoup de talent. Il est capable qui ça c'est, qui est nous dire, BSc Finance, BSc Finance, 4 ans à l'Université Maurice, il est capable qu'Allah Ta'ala, il donne un extra talent comme, disons, pâtissier, disons, beaucoup de l'aise. C'est que nous sommes capables de trouver dans nous-mêmes qui Allah Ta'ala donne nous comme talent, développer, travailler, refuse sa cloisonnement mental et à partir de là, bouger. Faire des efforts qui dans nos capacités pour ne pas venir un parasite qui dépend de X, Y, Z pour gagner nos risques. Ça, c'est central. Nous redire ça, décloisonnement mental et deuxième, nous avons vaincre la peur. Par rapport à la peur, il y a une verset qui montre nous, qui donne nous une idée qui déforme la peur. Allah a dit dans Surah 3, verset 175, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Shaitan li met la paix dans soban dimoun. Man qui dans l'emprise Shaitan, Shaitan servi la paix comme un outil pour continuer à dominer ce monde là. La paix, c'est un homme Shaitan. Mais tout de suite, on a ajouté, pas paix autres. Fakhafouni, gagne la prière pour moi, in kuntum mu'minin. Ça veut dire là, nos explications, il déforme la paix. Il déforme la paix pour Allah. En lui-même, c'est une forme la paix qui a l'effet libérateur. Comme un khawf pour Allah, ou bien un monde libre, on n'a pas payé personne. On n'a pas beaucoup obéi devant personne. On n'a pas un esclave pour personne, aucun système, aucune société, aucun groupe de monde, aucun politicien, aucun clique, aucune classe. Ça c'est khawf, la prière, qu'elle est orientée vers Allah Ta'ala tout seul. De l'autre côté, Shaitan servit la paix pour continuer à dominer le monde, pour exploiter le monde, pour tout le monde. Plusieurs formes la paix. La paix de la pauvreté, nous avons ça ici. Péniaphobie. Ben, il y a 2 millions de roupies dans la banque. Mais seulement les hanté par la paix. Grand matin, tantôt, les paix, tension, dîmer, sur leurs empires d'y valer. Tension, dîmer, il n'y a pas le tchenaï, pas le sens, les reins de besoin, 1,5 million pour finir. Ou vivre la paix de la pauvreté. Pareillement, la paix qui dit monde pour dire, c'est la paix qui tue du monde à l'intérieur, ça. La paix pour combattre ce qui nous dit le statu quo, pour sans situation, pour vaincre ce qui nous dit l'inconnu. La paix pour prendre un risque. Tout cela, c'est une paix qui Shaitan met dans le monde pour paralyser nos volontés, pour touffer nous, pour confisquer de l'avenir. Ça, c'est hommes Shaitan, ça. Et bout en bout, nous trouvons que dans la réalisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des plus grands achievements qui sera sur l'enfer, l'enfer qui sauve du monde, les sahaba qui viennent après lui, il y a une attitude particulière envers ce qui nous dit prend risque. Ce qui nous dit combattre le statu quo sans une situation qui est malsaine. Ça c'est nous trouvons dans mission Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est effectivement ça l'attitude là. Comment ça là une sens du monde, une façon de gagner la force mentale, une capacité effectivement pour combattre le statu quo. Sa capacité pour vaincre tout ce qui forme la paix, qui est paralysant, qui est toxique, qui est malsain, qui Shaitan met dans nous. Paix qui peut arriver d'aimer. Paix pour prendre un risque. Paix qui dit monde pour dire, surtout quand dans halal. Paix par rapport à l'inconnu, l'incertitude de la vie. Donc, nous seulement laisser du calme, parce que c'est confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous pouvons dire de manière, un demande résultat, nous ne pouvons pas dire qu'il dit en théorie que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son résultat, il dit devant nous. Un groupe arabe qui est au désert, cloîtré, cloisonné, l'eau au désert, un seul coup, dans l'espace 80 ans, je retrouve, je contrôle des tiers dunya. Un historien gagne ça, quelque chose qui s'appelle gagner. Qui ça alchimie, qui ça magie, qui ça va sur l'enfer, qui libère ça man du monde là, le génie musulman. Finalement, il part le trois fronts. Je viens man explorateur qui tient l'arabe entier dunya.
entier du nous connaissons qui navigateur arabe dans la Chine. Et nous avons Maurice, le premier explorateur qui vient dans l'océan Indien, qui met les pieds sur l'île, là, c'est un arabe. Pareillement, même l'Américain analytique qui dit que le premier du monde qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, c'est un arabe. Bon, ça il reste à prouver. Quelque chose qui libère ça, la haine au niveau exploration. Deuxième, au niveau de la connaissance. Troisième, au niveau commerce. Pour faire qu'aujourd'hui, on trouve commerçants musulmans, je trace entier le monde. Par ça, sa capacité pour vaincre un risque. Ça va sur là, il montre une attitude particulière envers risque. Et base, effectivement, c'est ce que nous dit ça, Tawhid mindset. Tawhid mindset. Qui fait que, quand on comprend, que mon risque, c'est Allah qui donne moi. Mon risque, mon manger, mon boire, c'est Allah qui donne moi. Je besoin prendre toute précaution qui m'a besoin, qui est capable de prendre dans mon contexte. À partir de là, qu'il soit, me retrouve moi dans la brousse de l'Afrique, ou bien me retrouve dans une food court dans plein Viet, mais dans même calme, même sérénité, même confiance par rapport à mon risque. Parce que celui qui donne moi manger, c'est Allah et Allah tout seul. Quand c'est manger qui m'a gagné talé, après du moment, il ne dépend pas de la quantité d'actifs qui est autour de moi. Quand c'est frigidaire qui est autour de moi, quand c'est du proche qui est autour de moi, il dépend de l'eau Allah et l'eau Allah tout seul. Quand on comprend qu'il y a un risque, c'est Allah qui donne, il y a une calme, une sérénité qui fait que ça va explorateur là, je suis calme, je suis tout à fait serein par rapport aux autres risques, je ne suis pas peur. Je prends un risque parce que tu connais que le risque, c'est Allah qui donne. Pareillement, par rapport à la sécurité. Comment on comprend? Al-Mu'min, c'est lui qui donne sécurité. Al-Muhaymin, c'est lui qui donne protection. C'est Allah et Allah tout seul. À partir de là, moi serein, moi calme. Qu'il soit me retrouve moi, nous dire au milieu de l'océan, ou bien au milieu des déserts, ou bien dans la brousse, dans l'Afrique, ou bien me retrouve moi dans mon salon entouré de gens qui comptent en moi, mon frère, mon soeur, mon enfant. Moi, j'ai le même sentiment de sécurité. Ça paraît drôle. Je veux dire qu'il y a la même sécurité dans le salon, quand on entoure des gens qui comptent en haut, et il y a la même sécurité quand on entoure des étrangers dans l'Afrique, par exemple. Il y a la même sécurité, tout ça pareil. Nous pouvons vivre une pandémie qui nous amène plus là-dedans. Non seulement nous disons qu'il y a plus de sécurité, il y a la même sécurité parce que c'est lui qui donne sécurité, c'est Allah et Allah tout seul. Ce n'est pas mon famille, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes étrangers, c'est Allah et Allah tout seul qui donne sécurité. À partir de là, nous avons même calme, même sérénité dans n'importe quelle situation qui m'a été. Cette pandémie-là, il amène une chose qui est intéressante, terrible. Il amène ce qu'on appelle un paradoxe sécuritaire. Autant nous peut dire nous, quand nous entourons des gens qui comptent en nous, nous plus en sécurité que quand nous entourons des étrangers. Et que cette pandémie Covid-19, c'est le contraire. Ou plus capable de Covid-19 contaminé, quand on entoure des gens qui comptent en haut, quand là, ou maillé, ou embrassé, ou si à la main, ou une interaction bien proche, ça virus-là passe plus bien ou capable plus contaminer. Tout ce qui est traversé ces derniers 15 jours, quand c'était mort qui finit pas jour, ou t'en dire papa il a infecté les enfants, dada il a infecté tes 6 enfants, monsieur il a infecté madame, parce que il montre nous c'est ça paradoxe là. C'est que ou plus capable gagner virus là quand dans un millier entouré de proches qui avec 4 Bangladesh qui peut dormir dans un dortoir 2 km avec où. Ça il ramène sa dimension, c'est que effectivement, celui qui donne sécurité n'importe quel moitié, c'est Allah et Allah tout seul. Aujourd'hui, nous vivons un véritable, c'est un paradoxe sécuritaire. Quand tu m'as pas, tu bégues ça qui traverser des là. Quand tu le mot tout ce qui est là, bien dit mandois, Allah protège nous contre Rottweiler. Tu devais Rottweiler des chiens bouc. Je dis pas si ça, mais pas si contre Rottweiler, tu as besoin de protection. Tu as besoin d'une protection 50 000 fois plus contre Imtiaz. Tes camarades qui sont ensemble à l'université, retournés ensemble, assis dans le bus ensemble, assis dans la motocyclette ensemble, retournés ensemble, parce qu'il est plus capable, sauf Dada, il y a Covid dans la semaine, son papa peut faire isolation tout seul, il est plus capable de contaminer toi. Aujourd'hui, nous plus, comme je dirais, exposés à nos proches, qui a sa Rottweiler, qui peut dormir dans votre 4 ans. C'est ça, ce paradoxe-là. Pour faire comprendre qu'il retourne à la base, c'est que Al-Muhaymin, celui qui donne moi sécurité, c'est Allah et Allah tout seul. Comment on comprend ça? N'importe quoi, moi,
je suis un véritable citoyen du monde. N'importe quoi, je suis à l'aise parce que Allah est avec moi, n'importe quoi, je suis. Il donne ma garantie. Inna Allah ma'ana la tahzan. Allah est moi avec toi. Tu es dans la brousse, moi avec toi. Tu es dans la montagne, moi avec toi. Tu es au milieu de l'océan, moi avec toi. Tu es dans l'espace aussi, moi avec toi. Quand on a une telle garantie, je viens du monde qui effectivement me calme et me capable, c'est qui me fait me vaincre, capacité pour vaincre, pour combattre le statu quo, capacité pour vaincre, risque. À partir de là, c'est qui l'islam, ce tawhid mindset là, il fait devenir un du monde qui pas payé pour hasarder, pas payé pour aventurer, pas payé pour tenter l'expérience. Mais bout en bout, exactement comme le prophète dit dans sa hadith, ahris ala ma yanfa'uk. Rôde ce qui est bénéfique pour eux. Rôde ce qui est bénéfique pour votre dunya, pour votre akhirat, pour votre éducation, pour votre famille, pour votre avancement, pour votre passé, pour votre présent, pour votre dunya, pour votre akhirat. Wasta'in billah. Mais rôde-les d'Allah. Voilà, ta'ajiz. Palestinien bloque zot. Libérer sa mentale là. Ça c'est, nous pouvons dire, ça qui, surtout ça, tawhid mindset là, bizarre amen. Pour Allah, nous pouvons dire, est-ce qu'il est théorie ça? Nous prenons une petite anecdote. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa anecdote rapportée de Bukhari, volume 8, il est authentique. Il rend visite à une khala, une tantine. Il reste à Cuba, le prophète a pris côté il mange, après il reste un petit moment, le prophète est allé manger, sa tantine là, sa khala, il appelle Haram bint Milhan, radiyallahu anha. Le prophète finit de manger, quand il finit de manger, il a un petit sommeil, un petit assoupi. Après il lève, quand il lève, il fait un sourire. Quand il sourit, Sokala dit, ya Rasulallah, qui fait on peut faire sourire? Il dit, on trouve mon disciple loyal, fidèle, au milieu de la mer. Vous pouvez évoquer expédition navale. Il dit, comment les rois, les autres trônes. Haram, c'est Kala, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Spontanément, tout de suite, il dit, ya Rasulallah, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulallah, fais un doigt qu'Allah mette moi parmi les autres. Effectivement, pour faire doigt qu'Allah mette haram parmi les autres. Mais c'est un épisode extraordinaire. Le prophète à l'époque là, dans Cuba, il y en a environ 55 à 56 ans. Il y a devant lui ce cas-là qui est là-haut 60 ans, 60 plus. Les pays annoncent quelque chose qui peut venir par la suite. Quand pas codé, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Haram, spontanément, son réaction, il y a Rasulullah fait droit qu'il la mette parmi les autres. C'est incroyable ça. Qui peut dire? Man qui peut faire expédition navale, man qui peut aller au bateau, pour traverser l'eau, l'océan, pour aller propager l'islam. Mais imaginons à ça l'époque là, comprend ça l'influence, l'enseignement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui a 60 ans, l'eau désert, 1400 années de cela, dans un environnement qui est férocement dominé par un mal, par un zombie, un environnement viril, qu'on a monté Samo et na sable, puis cause djihad, ça madame qui a 60 ans à monter, il y a Rasulullah faire donc qui m'a là-dedans. Si moi ou dans sa lait là, nous disons dire ça arrive pour madame. Ou madame petit peu avec quantité de privation de nal, il faut honter, il me dit fois timide il y a place pour madame là-bas. Et quand il pose sa question, il répond madame qui prend le fou là-bas. Elle te fait zombie pour djihad, pour naval, ou le désir, ça met autour de la mer, ça met un naze, qui prend le fou là-bas. Ici, quand il s'en dans son réaction. Par la suite, effectivement, le prophète pourrait continuer, il pourrait faire une petite somme, il pourrait lever. Quand il levait, il pourrait dire même, il pourrait faire même rêve. Haram pourrait dire, les gars, sur la faire, qui vous là-dedans. Le prophète dit, non, tu es dans le premier groupe. Effectivement, 17 ans après, dans le khilafat de Othman, fait une expédition navale pour conquérir Chypre, dans un djimoun qui est là. Il y a Haram, exactement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Il pour voyage l'eau bateau, à Salé, là, il y a là-haut 75 ans. Dans certains historiens, il y a là-haut 80 ans. Une madame là-haut 80 années, l'eau un bateau. À ça l'époque, là, 1400 ans. Pas dire rentre dans la cale, get vidéo, pas ça, nous ne pouvons pas croisière là. Nous avec tout ce qui est là comme difficulté. Première expédition, il y a avec ce monsieur Ubaida bin Sabit, radiyallahu anhu. Je vais faire expédition. Et bout en bout de ce voyage là, une histoire extraordinaire.
Haram pour Mazin rêve. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit Saddaqta ya Rasulallah. Tout cause vrai ya Rasulallah. Comme le prophète dit, comme c'est pour arriver. Effectivement, il parle là-bas, quand il saute le bateau, il va faire un voyage, il va monter au Séval, Séval là fait une fois souvent, il tombe, il vous charrie, il mort. Pour une deuxième expédition, il n'est pas là-dedans. Exactement pour être prédire. Mais c'est extraordinaire dans ça, l'épisode Haram là, il y a des leçons qui sont fondamentales là-dedans. Numéro 1, il montre nous qui nous l'objectif, qui nous mission là, là, qui fait nous là, qui fait là, mettre moi où. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Votre meilleure communauté qui nous sortit au service de l'humanité. Nos missions premières, c'est amener du monde vers la lumière, amener du monde vers l'amour Allah, l'amour prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, Ahabun nas ilallah anfa'ahum linnas. Du monde qui Allah ta'ala plus content, c'est celui qui est plus bénéfique vis-à-vis de l'humanité. Celui qui amène un bout de réconfort, un bout de lumière, un bout de soulagement, un bout de satisfaction dans l'équerre créature Allah. Et ça, les retournent à aujourd'hui quand nous vivons 21. Nous, l'objectif de la terre, ça c'est un professionnel, ça c'est un petit qui fait graduer. Qui nous l'objectif de la terre Allah? Quand nous guettons à aujourd'hui, il y a une véritable campagne, par exemple, pour cause concernant net worth, qui doit peser. Tel joueur qui est pesé, so fortune 25 milliards $. Tel businessman Elon Musk, 160 milliards $. Toi, combien tu pesé? Veut dire, qui te compte la banque était? Combien de chiffres, combien de zéros dans ton compte la banque? Dans tel contexte, quand on dit tel joueur paye 385 000 pounds par semaine, je pense à 50 on est tout embrouillé. Mais pour nous, c'est ramener nous à la vérité. C'est qui? Nous, l'objectif de la terre, c'est pas une boîte qui met zéro pour quitter une grosse fortune. Nous, mission, nous, raison d'être, nous, worth, ils dépendent de quelle quantité la lumière nous amène dans l'équerre du monde. Sa prostituée qui peut traverser le désert qui mentionne dans Bukhari, au moment qu'il peut traverser, il y a une prostituée, son poste vide, son valet à zéro, il peut la compte dans la banque. Il demande un lycéen qui soif, il donne 3 gosses et de l'eau. Allah t'a donné la clé, donné un ticket de paradis. 500 milliards bananées dans l'amour, Allah dans Jannat. Ça, c'est worth. Qui moins que nous faire pour amener, effectivement, pour amener un bout de soulagement dans l'équerre du monde. Et dans ce concept de sadaqa qui est attaché avec ça. Pas quoi qui, pour travailler, pour amener satisfaction dans laquelle Dieu dit, nous besoin d'un beaucoup de casse. Non, pas beaucoup de casse au poste, il demande. Il demande tout un petit effort. Quand Rasoul explique, le concept de sadaqa, c'est un concept unique dans toute philosophie, de toute religion. Pour dire qu'il est au service du monde, dans n'importe quelle façon, qu'on peut dire, aide ou frère, pour monter le monture, le sawo, le cheval, c'est un sadaqa. Vide de l'eau dans verre ou frère, c'est sadaqa. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Fais un sourire dans le visage de ton frère. Amène un petit bout de réconfort dans ce lequel c'est un sadaqa. Parce qu'un sourire, c'est un homme extraordinaire. À la fois, il est gratis, à la fois, il est capable de changer toute l'atmosphère. Il est capable de faire que ça sourire là, pendant 25 ans, ça ferait la pas oublier. C'est ça qui nous, effectivement, nous mission la terre Allah. Nous mission, ce n'est pas pour assiser, pour attendre que solution vienne de l'autre, mais nous mission, c'est travail pour nous-mêmes, pour nous propres. Pour l'avancement du monde, pour amener un brin, donc un soulagement, satisfaction dans l'équerre du monde, pour plaisir Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous retournons avec l'épisode de Haram bin Milhan, qui est une leçon par rapport à nos missions de la terre Allah. Et deuxième leçon fondamentale qui est dans nos rédits, Haram, quand il monte le bateau, il y a là-haut 80 ans. Là-haut 80 ans. Il y a une expédition navale, moi aussi, Zameline trouve l'océan, Zameline nazé. Il y a possible d'une expédition l'océan. Il peut descendre dans Chypre, c'est un qui peut conquérir Chypre. Et là, il y a une leçon nous redire sur l'âge, là, aux 80 ans. C'est qu'il ramène nous, il revient corriger quelque chose. Dans sa tawhid mindset que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne nous, c'est fait nous comprendre qu'il l'âge, il peut aucun l'effet.
il vient contrecarrer sa conception qui nous a aujourd'hui, tu connais qu'arrive moi avec mon madame, nous finissons 60 ans, nous finissons nos retraites, nous avons nos pensions, moi j'ai 10 000 € de travail, puis des pensions 10 000, moi avec femme fait 30 000, veut dire à ce là nous n'arrêtons de faire des efforts. Nous roulons un petit lavis, ou à dire, le palier, nous roulons le point mot, right? Manger, boire, nous prenons un abonnement Canal Sport, nous prenons un abonnement Canal Bollywood, et la journée, nous sur Bollywood, à soir, nous avons football. Right? Après ça, semaine nous allons visiter le CF, semaine prochaine, nous allons chalet de Chamarel. Après, nous avons un projet, la fin octobre, nous allons visiter la T27 Coulière. Toutes les semaines, vacances avec le groupe 3e AS, parce que nous n'arrêtons pas les efforts. À 80 ans, Bint Milhan, Sahabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous montons le bateau pour le propager l'islam. Ça fait nous quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand il peut prendre son retraite, il a 60 ans. Moyenne de vie dans l'île Maurice, pour les abstractions à Covid qui ne sont tout, il vit 83, 85, 87 ans. On a 25 ans pour vivre, presque un quart siècle, assisé à Tan, avec le Bollywood, avec le médecin. Est-ce qu'il y a une compréhension qui sera sur l'un de nous? Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient avec l'issue définition de la vieillesse, c'est-à-dire khayrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Meilleur parmi les gens, c'est celui qui a sur l'âge monté, sur une action vient plus jolie. Rasoullah est lié la vieillesse avec action, pas avec dormir, pas avec assiser à temps, pas avec vacances, distraction, avec action, meilleur parmi les autres. Parmi les gens qui disent ça, c'est celui qui a sur l'âge monté, sur l'action vient plus jolie, sur le coup vient plus joli, sur le sida vient plus joli, sur le Coran vient plus joli, sur sourire avec des gens vient plus joli, façon qu'il cause des gens plus joli, façon qu'il réagit quand les autres provoquent vient plus joli. Ça c'est nos rasouls, ça c'est nos prophètes, ça c'est nos professeurs d'enseignants. Qu'est-ce que l'indication là? C'est qui peine la retraite pas existe dans l'islam. 60 ans, arrête de faire des efforts, récolter ce qu'on travaille pendant 33 ans entiers derrière, pas islamique ça. Nous supposons, bizarre peut amener plus, qu'il soit dans nous la vie, ou bien dans la vie, c'est un value, dans la vie des autres du monde. C'est sa notion de khayrun nas, ahabbun nas ila Allah, anfa'uhum lin nas. Meilleur parmi du monde, c'est celui qui est plus bénéfique vis-à-vis du monde. Nous devons trouver une façon, nous pas dire nous si nous pas le monter le bateau pour le conquérir parmi l'islam, mais au moins dans nos environnements culturels pour nous bien faire. Mon arrive 60 ans, right? Mon rends compte qui bon, moi j'ai des camarades pareils retraités, nous essayons de joindre imam, Begisan Kout, nous dans les temps c'était là, nous trouvons un moyen, nous apprendre par exemple sur la mulk. Nous apprendre un verset par semaine, tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Non, une semaine pas possible. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. 4 mots? Non, une semaine pas possible. Un mois, pas faire rien de moi. Prends un mois, prends un verset, pas faire rien. 30 versets sur la mulk, 2 ans et demi. Alhamdulillah. Allah vous dit faut ya rab vous apprendre sur la mulk un verset par mois pour que quand on vient côté toi ya rab au moins on compte sur la mulk quand on finit apprendre ça on fait des jolis rakat dans chaque rakat on oublie un recours sur la mulk on fait joli recours joli si ça fait plaisir ya rab ça c'est upgrade nous-mêmes trouve un moyen moi j'ai un fonctionnaire nous prenons un petit peu Roise et a des enfants être entraînés dans mon endroit Rodzot ban petit qui fait le 6e au même on doit un petit arithmétique. Après, il trouve une petite réunion, un camarade dans un petit atelier, amène les autres côtés l'atelier menuisier, get se trouve intéressé doucement. Trouve ça, mon petit mathématique pour comprendre la base, un pied veut dire 12 pouces, un mètre veut dire 100 cm. Un petit arithmétique basique, mais au moins nous mettre au service de l'humanité. Pas capable de un petit peu yoplé, prendre un peu de cotomili, si quand on gagne, il y a trop beaucoup de nos voisins qui guident. En accord avec Rasulullah, ce principe, meilleur parmi les autres, c'est celui qui est plus bénéfique à du monde. Bénéfique par une vraie cotomili, par une vraie lamante, par une façon, mais vaincre chacun de le statu quo. Refuse un parasite qui est assisé, qui vit juste pour manger, boire, dormir, vacances, il n'est pas dans nous, c'est un piège. Assisé à temps, après l'âge de retraite, il n'est pas dans l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une contradiction avec ça. Tawhid mindset qui sera sur la de nous. Je me demande qui ça te rappelle la bénéfique pour nous tous ici, qui a fait nous vient monde qui travaille pour nous-mêmes, pour nous propres, l'avancement spirituel, matériel, intellectuel, personnel, collectif, familial et tout, et qui en même temps nous réussit nous capable dire une mission autour de nous à n'importe quel âge nous capable être quand Haram titan sa prédiction là d'ici là aux 60 ans à là aux 60 ans il y a encore une aspiration pour une faire jihad l'eau la mer subhanallah et je recommande autres faux ban qui est un moyen n'ectab Haram bint Milhan lié ça sahabiya sur la vie extraordinaire
extraordinaire. Man fruit qui sorti dans le jardin qui porte signature Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je me demande qu'elle a fait que moi, nous recevons un vrai disciple de sa grande Rasoul, et qu'elle a fait nous vivre avec Iman, mourir avec Iman, et relever avec Iman de l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.